Bonsoir mes chers poussins en sucre, comment allez-vous en ce mardi 16 h? Oh my god, ça fait si longtemps. J'avoue que ça fait bizarre d'être là à 16 h. Mais en vrai j'aime bien mais ça veut juste dire que je vais finir ma journée tard, donc ça veut encore dire que je vais pas dormir finalement. J'espère que vous allez bien quand même, vous êtes contents de me retrouver. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent pas être là en début d'après-midi qui sont du coup là maintenant, donc bah voilà, profitez-en. Pour les autres je vous rappelle qu'il y a un replay. Poussin en sucre so lovely, oui. J'adore, vous êtes mes petits poussins en sucre. Ça fait quoi comme bruit un poussin? Pouette pouette. Ça fait quoi comme bruit un poussin? Ça fait du bruit un poussin? Ça fait cui 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 cui. I don't know. Mais ça fait du bruit finalement. Froidement mais ça va. Oh my god, le Canada. Aujourd'hui on est sur un petit live. Je préviens tout de suite. Et j'ai pas de titre et j'ai pas d'image pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est déroulé. Il se peut que je me suis endormi à une heure convenable. Mais que je me suis dit, mais pas de réveil. Pour voir jusqu'à quand tu dors cette nuit. Je me suis réveillé, tenez-vous bien, je me suis réveillé à 11 h 13. Moi, 11 h 13. Mon Dieu. Donc, bah, du coup, je me suis levé vers 11 h 40 et mon petit déjeuner était finalement mon repas. Et finalement, bah, du coup, ma journée est en train de partir très vite, sachant que ce soir, je ne mange pas chez moi non plus. Enfin, bref. C'est pas possible. Donc il faut que je dorme, il faut que je récupère du sommeil, il faut que je récupère une organisation. Parce que là ça va pas du tout, ça va pas du tout. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Cri de Mel, oui, effectivement. J'étais sur le live de Zatis mais je préfère venir ici. Oh, c'est gentil mais ça me met un peu mal à l'aise, le je préfère venir ici. Vous regardez qui vous voulez regarder, il y a des replays partout de toute façon. Si vous n'êtes pas chez moi, il y a un replay sur la chaîne de replay. Si vous n'êtes pas chez Zatis, pardon, il y a un replay sur la chaîne de Zatis, j'imagine, je sais pas. Si vous n'êtes pas chez le B, il y a des replays qui sont bien montés chez le B, MDR. Anyway, très beau temps aujourd'hui, King Rudy. Merci, c'est Herborian. On adore, on applaudit Herborian. Si jamais un jour vous voulez me sponsoriser ou alors m'envoyer juste ma bébé crème préférée en 40 exemplaires, je dis pas non, ça m'évitera de la payer. Et oui, on est des rats ici et on en profite. Donc Herborian, si jamais vous pouvez, voilà. Vous pouvez venir directement m'envoyer des petits colis, ça me fait grave plaisir. Bref, comme j'ai dit, j'ai pas de titre, j'ai pas d'image, mais j'ai du son. Et aujourd'hui, on parle de qui? Oh, je sais même pas de qui on parle. Oh putain. On parle de Maeva Genam, encore, qui répond à Samdira, encore. On parle de Sarah Frézou qui a peur de Dubaï, elle est scared. Et on parle de Thibaut Garcia, avec le B évidemment, parce qu'il n'y a que lui pour parler de ça, qui apparemment aurait réduit la vente de sa maison x2 tellement elle se vend pas. Ouais, c'est dur la vie à Dubaï. Donc on va regarder ça dans un instant et il faut juste que je m'envoie une capture d'écran parce que il y a aussi du nouveau avec Maeva Gwenam. Je croyais que Sarah avait pas peur aux dernières nouvelles. Bah je suis un peu d'accord, donc on va regarder ça ensemble. Moi j'ai pas vu. Tout a été pris chez DumpFR du début à la fin, c'est du DumpFR 100%, on adore. Ah oui, et pour répondre à la question générale qu'on m'a demandé en DM, j'ai mis une story sur mon compte perso, genre pas le compte actu, et j'ai écrit oui, il y a un vlog ce soir, mais je sais pas quand il sort, je me suis levé il y a 3 heures. Si j'arrive à sortir mon vlog à 20 h 30 et que vous regardez les vlogs, je veux que vous mettiez dans les commentaires les mots poussin en sucre, d'accord? Que vous soyez sur le live ou sur le replay. Si jamais vous allez voir le vlog après, écrivez poussin en sucre. S'il est sorti à 20 h, si j'y arrive, alors franchement, tout en sachant que je dois partir de chez moi à 19 h 30. Oh my goodness. Merci pour ton 3e mois, Lolo. Anyway. Oh, ils me disent que mon espace, il est... Il y a des photos. Ils me disent que mon espace est saturé. Je n'ai jamais eu ça de ma vie. Mais vous voyez, même dans mon téléphone, c'est le bordel. Et vous verrez dans le vlog la pile de linge que j'ai à laver. Non, mais, mais ma vie. Mais qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je devenu? Où est Brivante de Camp? Brivante de croûte? Anyway. Il y a quelqu'un qui a dit c'est le moment d'augmenter la mensualité iCloud. Jamais de la vie. Je l'ai déjà augmenté une fois. Maintenant, je trie en fait. Tout simplement. On trie, nous. Je ne suis pas une pigeonne. Quoique. Bref, donc Maeva Genam, première actu, Maeva qui répond encore à Samzira. Donc on refait un peu le poteau. Ah bah attendez, j'ai une image de Maeva. Hey, ça date d'hier, on adore. Maeva elle répond à Samzira Pelke. Samzira il a lancé une mise en demeure contre Maeva, et du coup elle a répondu à ça dans sa Rolls Royce ou dans une de ses innombrables voitures. Et elle a répondu dans une petite vidéo de 35 secondes qu'on va regarder, mais également dans un texte écrit qui a été mis sur
sa story, qui je crois est une nouvelle plainte ou j'en sais rien. Bref, les deux sont en guerre médiatique. Et moi, j'ai envie de vous dire que cette guerre médiatique, elle sert à une personne, à deux personnes. C'est Maeva et Sam. Tout le monde parle d'eux en ce moment. Tout le monde parle d'eux. Il y a plein de gens qui en ont marre que je parle de Maeva. I'm so sorry, je peux pas. Je ne peux pas arrêter. Donc je parle. Et voilà. Mais tout le monde est content parce que les gens parlent d'eux. Vous avez vu, j'ai fait une construction. Oh, j'ai fait des Lego pinces. C'est pas un placement de produit. Hein. Vous savez que depuis hier, parce qu'en gros, il y a une collègue slash amie slash streameuse qui m'a envoyé un petit mot, bref on s'en fout, et dedans il y avait un petit sachet de Oli, et depuis hier j'ai envie de le triturer, mais je me dis que si je le montre les gens ils vont dire que c'est un placement caché à cause des gens comme Maeva Gwenam. Anyway, donc à la place je tripote Rode, voilà. Rode c'est pas un placement, j'adore tripoter des trucs. Oh, c'était horrible. Petit update du jour. Oh my god, she's here. Ah mais c'est pas la bonne personne. Oh là là, mais je suis vraiment perdue dans mon monde. Bon, du coup je viens de vous mettre la mise en demeure que Samzira m'a faite. Oui, Samzira fait plein de mises en demeure. D'ailleurs, je suis étonnée d'en avoir jamais reçu. Lui aussi, hein, il va en recevoir une. Du coup, dans sa mise en demeure, est-ce qu'il m'a attaqué parce que j'ai arnaqué des gens? Non, parce que j'ai arnaqué personne. Mais il peut pas faire une mise en demeure contre elle parce qu'elle arnaque des gens. Genre, il peut lancer une enquête qui peut aboutir à quelque chose. Mais Samzira, en tant que personne, ne peut pas aller chez la police et dire... je veux faire une mise en demeure contre Maeva Gwenam parce qu'elle arnaque des gens. Il a pas le droit de faire ça. Ça doit être par rapport à lui, non? Je suis pas juge, hein, j'en sais rien. Hein. Franchement, s'il y a des droiteurs là, n'hésitez pas à parler. Hein. Droitier, enfin des gens qui connaissent quoi. Elle a l'air bien plus calme quand même en recevant la mise en demeure. Non, je crois que c'était avant le live TikTok incompréhensible d'hier. Hein. Juriste, merci. Pourquoi j'ai dit droitier? Parce que le droit, évidemment. Non mais je suis plus là moi. Merci beaucoup Ananda pour ton 23e mois. My god, mais ça passe vite cette histoire. C'est ce que tu as dit. Il a fait une mise en demeure sur son sujet. Ok. Là, elle détourne la mise en demeure pour faire genre elle arnaque personne, elle boit le poisson. Non, elle le noie, mais elle le boit aussi le poisson. Ouais. Maintenant, vu qu'il a diffamé, qu'il a incité à la haine contre moi et que je me fais harceler depuis sa vidéo. Pardon? Non mais attendez, non mais elle se fout de la gueule du monde, cette dame. Il a incité à la haine? Je répète la question. Sam a incité à la haine. Et Maeva, pas du tout. Maeva, elle a jamais rien dit dans son fucking live TikTok. Qui a 6 millions de vues, moi je suis en droit de l'attaquer. Mais en fait, elle est jalouse des Maintenant, on va voir dans les tribunaux qui va gagner. Et je vous rappelle que j'ai déjà gagné 9500 € pour harcèlement. Mais ça n'a rien à voir, mais qu'est-ce qu'elle mélange tout? Oh là là, je peux plus me la voir. Je suis horrible, hein, mais franchement, je peux plus. Genre vraiment, Maeva Gwenam, je peux plus. Genre, soit Scarlett dans ta voiture, mais là, je peux plus, j'en peux plus. Ouais, Maeva est dangereuse, finalement. Ça m'a raison, Maeva est dangereuse. Je suis un peu choquée. Mais c'est pas tout parce que du coup, il y a eu un truc qui a été posté. Aïe, que je vais regarder tout de suite. C'est c'est un communiqué de presse. Parce que Maeva Gwenam, maintenant, elle fait de la presse aussi. Elle fait des communiqués avec ses avocats et tout. Voilà. Je n'aime pas depuis que Samzira a tout déballé sur Maeva et vous. Hein? Je commence à en avoir marre des mises en demeure dans ce milieu. Il n'y a plus rien qui peut être dit ou dénoncé. En vrai, je suis un peu d'accord avec toi. Elle va utiliser le Maeva est dangereuse en incitation à la haine. Oh, bah après, en vrai, Sam, comme j'ai dit, moi je trouve que ça lui sert beaucoup aussi. Hein, parce que du coup, il peut faire tellement de contenu sur ça. Et je pense que, on peut aussi parler chiffres. Quand on voit les chiffres qu'il a fait sur les TokTok concernant cette histoire, je comprends aussi qu'il continue. Mais bon, au bout d'un moment, faut pas être trop gourmand non plus, quoi. Gourmande. Mais je pense que c'est même monté à plus de 6 millions là. Hein. Attendez. Ah bah il vient de sortir un TikTok, on va le regarder. Pourquoi j'ai mis en demeure Maeva Gwenam il y a 1 heure? On va regarder. La vidéo initiale a 7 millions de vues et la deuxième 800 000. Oh là là, la thune qui s'est fait sur ça. Tu m'étonnes qu'elle est en colère. Du coup, elle veut récupérer l'argent. Comme si c'était à elle. On peut récupérer l'argent des placements douteux ou pas? Voilà. Alors, du coup, on a une vidéo de Sam qui a fait un live hier qui en parle. Et j'avoue, ça m'intéresse. Donc, on va regarder tout. Je pense qu'elle est bête, mais pas complètement con. Non, mais par contre, s'il commence à dire qu'elle est bête et tout, bah oui, elle va pouvoir se retourner contre lui. Et hein. elle savait très bien que la mise en demeure, elle était en lien justement avec ses calomnies, sa désinformation. C'était écrit noir sur blanc. Pourtant, elle s'est servie de ça sur ses réseaux sociaux en disant, regardez, la mise en demeure, elle affichait la mise en demeure qui m'a envoyé. J'adore, c'est vraiment la suite, je fais trop bien mon travail, applaudissez, merci. C'est pas en fait parce que j'ai arnaqué mes abonnés, donc en fait j'ai arnaqué personne. Le niveau. Alors déjà, j'ai assisté à une pseudo formation, un cirque plutôt.
Ouais, non, mais faut qu'il fasse gaffe à ses mots aussi, parce que Sam, ça va vraiment se retourner contre lui one day, hein. Et one day is not far away, hein. En français, ce jour-là n'est pas très De loin, dire quoi. qu'elle a elle-même mise en ligne, qui a été enfin en live, j'y ai assisté et j'ai fait le compte rendu de ce que j'ai vu. J'ai d'ailleurs tout filmé, c'est-à-dire que je peux tout ce que j'ai dit, je peux le prouver, tout ce que j'ai dit, je peux le montrer aux personnes qui me le demanderont, ou si un jour ça doit finir dans un tribunal, j'ai tout. Donc tout ça pour dire que voilà, ça encore une fois, cette mise en demeure que je lui ai envoyée, elle n'était pas parce que je suis une de ses victimes ou parce que je dénonce son arnaque, etc. C'est pas comme ça que ça se passe. Merci infiniment, Sam, de répondre à nos questions qu'on se pose pendant le live. Genre vraiment, ton TikTok d'il y a 1 heure est arrivé, mais vraiment au bon moment. Et j'adore cette tête pour ma miniature. Je vais faire une petite capture d'écran. Si ça ne vous dérange pas, évidemment. Hop, on adore. Thank you so much. Alors, je vais vous lire un petit peu. C'est dur en vrai de déterminer l'incitation à la haine et le harcèlement sur les réseaux sociaux. Ce serait intéressant de savoir juridiquement exactement comment ça peut déterminer les conséquences. Vous voulez que j'appelle mon avocat ? On peut lui demander, hein. J'avoue qu'au niveau de Sam, je suis un peu partagée. Oui, il a bien fait de dénoncer, mais on va pas me retirer de la tête que c'est fait aussi pour le buzz. On sait comme il a utilisé Morgan Make-up. Mais évidemment. Alors attention, j'adore Sam dans ce contexte-là et le fait qu'il dénonce et qu'il enquête sur des trucs qui sont extrêmement graves et tout ça. Et il l'a souvent fait. Mais c'est pas uniquement genre pour le bien de tous, c'est pour faire des gros sujets sur Aja aussi, tu vois. Et la preuve en est, c'est que depuis jeudi, il ne parle que de ça tous les jours. Et jeudi, on aura la suite, etc., 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 etc. Par exemple, Radi qui fait son enquête sur Maeva, essaye pas de faire du... Bah oui, c'est ça que je dis. Je suis d'accord, moi, avec toi. Hein. Franchement, je suis d'accord, je suis tellement d'accord que je suis d'accord. Voilà, c'est bon, c'est ce que j'ai à dire. Continue. Dans le juridique, ça c'est aux personnes concernées à le faire. Mais vraisemblablement, faut tout lui expliquer. Pourtant, la chat. J'ai laissé ma vieille lumière rouge là-bas. Mais c'est pour le true crime. Mon Dieu. Je suis pas ok? Va-t'en, Satanas. Ah voilà, on est dans un univers bien plus bleu, j'adore. Pardon. GPT, je comprends pas. En quelques clics, c'est pas si compliqué d'avoir des informations si on pose bien sûr les bonnes questions. Voilà, moi je lui ai envoyé une mise en demeure par rapport aux choses fausses qu'elle a dites à mon sujet. Parce que je ne laisserai pas faire et je ne me laisserai pas faire passer par cette nana pour quelqu'un de... Oui, c'est vrai qu'elle a fait passer pour quelqu'un de RASIST. Hein. Oh, c'était chaud, hein. Oh là là. C'est hors de question. Elle n'a aucun argument. Elle n'a plus rien. Et reposter les messages après dire et affirmer que Bolloré se produirait mes Il a mis une photo de Bolloré. Non mais c'est trop. Non mais ce stop. qui est totalement faux. Comme par hasard, juste après, à l'affiche, vous l'avez vu, les commentaires, mais qui étaient risibles en mode « Ah, mais c'est parce que t'es musulmane. Ah ». Donc, en fait, elle a essayé de créer des faisceaux pour dire « Regardez, c'est parce qu'en fait, je suis musulmane. » Non, C'est chaud. Quand je vous dis qu'elle est intelligente, Maeva Gwenam. non. Non, c'est parce que tu proposes une formation. Je n'ai même pas envie d'appeler ça mais c'est parce que tu proposes de la... Tout simplement. Et parce que tes propos ne sont pas cohérents. Il a lâché la rampe, celui-là. Hein. Il lui manque aussi des heures de sommeil. Hein. Faut dormir, Coco. Ce que tu promets n'est pas la réalité. Et tout simplement parce que ce que tu dis, ce n'est pas transparent. Parce qu'elle joue sur les mots. Mais ça, vous l'avez très bien compris. Elle joue sur les mots et je ne me laisserai pas faire. Elle est tombée sur un os. Il y a quelqu'un qui dit cette histoire de RACISTE. J'ai pas compris par contre. En gros, ce qui s'est passé, c'est que Maeva, elle a fait en sorte de faire croire que Sam était géré par une boîte de prod, notamment pour tout ce qui est les clips, etc., 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 qui serait la même prod qui gère Bolloré. Bolloré qui a énormément de casseroles à son actif. Et qui est une personne que personnellement je trouve absolument problématique. Mais bon, il faut de tout pour faire un monde où pas certains êtres ne devraient pas être là. Je te laisserai faire tes Avec recherches. moi, que les choses soient très claires. Et le cirque sur TikTok et le cirque à faire les trucs, je garde tout. D'ailleurs, merci de tout. Merci beaucoup pour ton 6e mois, Kat. Ça fait grave plaisir, je t'applaudis. M'envoyer, n'hésitez pas. Hein. Si vous entendez des choses graves prononcées ou des choses dites, je me ferai un plaisir de les mettre dans mon dossier et vous y aurez contribué. Vous voyez encore l'impact là de sa désinformation, la bouse nana. Pourquoi elle a dit tu fais partie du groupe Bolloré? Vous voyez l'impact de la désinformation, la dangerosité d'une mauvaise information. Il est un peu fier quand même de ce qu'il fait. Comme Hein. celle-là, quand elle est donnée par quelqu'un. Mais j'ai même pas besoin de m'expliquer. Là. Mais c'est un truc de fou. C'est grave de mentir comme ça. Elle doit jubiler.
Elle Oui, elle doit jubiler, mais lui aussi doit jubiler. Tout le monde jubile finalement. Alors, il y a quelqu'un qui dit, malheureusement, tout revient toujours à la religion alors que rien à voir. Je suis d'accord. Il y a quelqu'un qui répond, c'est Maëva qui met la religion là-dedans. Et la personne a dit, dans les bad buzz en général, les gens mettent la religion alors qu'au final, c'est par rapport au comportement de la personne, quelle que soit la religion. Et c'est vrai. En fait, il y a toujours ça qui ressort tout le temps. Bon, après, il y a surtout par rapport à une religion en particulier. C'est que dès qu'il y a un bad buzz, surtout dans le milieu pardon, de la télé, je trouve, tout le monde va tout le temps relier ça à la religion. Mais il n'y a pas que ça. Et généralement, c'est même pas ça. Je me demande à quoi ça ressemble à un Sam confiant qui perdrait face à Maëva. Franchement, je me demande... Ouh, il perdra pas, hein. doit jubiler. On verra si elle jubilera au tribunal. Ils vont se rencontrer... On verra si elle jubilera. Parce qu'en fait, je vais quand même pas vous montrer les statuts de ma société, parce qu'en fait, ce qu'elle dit est complètement prouvable en 3 secondes. Bah si, montre. Pourquoi tu veux pas montrer? T'as des trucs à cacher, bébou. Pour moi, je le démonte en 3 secondes. Je mets les statuts de ma société. Voilà, bon bah c'est fini. En tout cas, ce que j'adore, c'est qu'on a eu la réponse de Sam Zira. Je suis très content, cri de Mel, voilà. Malheureusement, dans les médias, dès qu'il y a un truc négatif, c'est ramené à la religion, donc les gens ont cette habitude. Ouais, puis il y a des raccourcis simples, mais moi je trouve que c'est pas ouf que ce soit pour ça. Mais aussi pour tous les jeunes qui peuvent regarder et tout, qui du coup vont se dire, faut tout le temps tout lier à la religion, je sais pas. Anyway, ça c'était du coup le côté Maëva, je pensais pas que ça allait prendre autant de temps, et pourtant finalement si. On va passer à la deuxième actu. La deuxième actu, c'est Sarah Frazoy. Sarah Frazoy qui nous parle de Dubaï. Oh my god. Merci Mel pour tes 6 mois d'avance. Mais ça va pas ou quoi? Si jamais je prends des vacances pendant 6 mois, ton sub il sert plus à rien. La cabessa, ma belle. Oh, dis donc. Alors, Sarah Frazoy, c'est écrit chez Dump FR. Sarah Frazoy s'exprime après de nombreux bombardements sur Dubaï, notamment sur l'aéroport de la ville. Voilà, on va regarder. Petit update du jour. Elle est belle. Donc l'aéroport hier a été touché. On ne sait pas pourquoi, en drone. Mais pourquoi personne n'en parle? Moi j'ai pas vu ça. Je crois que c'est un drone. Et je vous ai mis le communiqué qui a été mis par Emirates. Donc clairement, l'aéroport est fermé. Il n'y a plus de vol du tout. Et elle a l'air un peu paniquée pour quelqu'un qui est en sécurité. l'Iran remercie Emirates de l'avoir dit. Et de l'avoir dit. En plus de ça, il nous demande en gros de l'Iran, genre en gros affirme qu'on devrait bouger de Dubaï et Abu. Il y a quelqu'un qui a dit « Oh my god, celle que t'as confondue avec Maëva. » Et oh, on se calme 5 minutes. Hein. J'ai confondu personne avec personne, je me suis juste trompé de bouton en fait. J'ai appuyé sur vide 2 à la place de vide 1. Donc ça suffit maintenant. Hein. Je rappelle que j'ai pas beaucoup dormi. Hein. Enfin non, j'ai trop dormi. Et que du coup, je suis mort en fait. Bref, anyway, je vais aller m'enterrer tout seul. On écoute Sarah Frazoy. Et qu'on devrait se mettre dans des villes à côté. Donc, est-ce qu'on doit se dire que ça va être beaucoup plus tendu et que là, clairement, ils ont affirmé? Et ou est-ce qu'on se dit... Mais ils sont pas censés pas avoir peur, genre Dubaï est ultra protégé, on est trop en sécurité ici, je comprends pas. Il y a quelqu'un qui dit attends j'ai rien suivi. Ok, je te reformule ce qu'elle a dit. T'arrives pas trop à suivre aujourd'hui. Hein. En gros, elle explique que l'aéroport a été touché de nouveau. Et que, en gros, selon le communiqué officiel, ils disent que si jamais, ça serait peut-être bien aussi d'aller dans des villes à côté de Dubaï. Donc, pour une ville qui est censée être en sécurité, qui est censée être sécurisée, où rien peut nous arriver, eh bien, c'est un peu la panique quand même. Elle a fait d'autres stories où elle dit qu'ils ne préviennent même plus des alertes. Mais je crois que c'est dedans, Parce que j'ai vu ça passer sur TokTok. Et elle avait un peu la même tenue, donc peut-être elle va en parler. C'est pour donner un coup de chaud. Et je sais pas ce qui se passe. Et là, ça ronfle un peu quand même. Clairement, que j'ai une pote à moi qui panique un peu plus que moi. Qui me dit que peut-être qu'elle va aller faire quelques jours à Oman. Ou peut-être elle va aller à Bali. Ou je sais pas. Moi, la vérité, je suis pas en mode... Est-ce qu'elle est en train de faire sa manucure? Parce que je suis littéralement en train d'entendre une lime à ongles dans mon écureuil. Dans mon écouteur! Pourquoi j'ai dit dans mon écureuil? Mais ça va pas ou quoi? Mais vraiment que je dorme! J'ai dit j'ai entendu une lime à ongles dans mon écureuil! Y'a rien qui va! De panique à me dire de bouger. Je sais pas. Peut-être que... Mais attendez, c'est-à-dire la dame, elle est vraiment là. Genre elle lui fait ses ongles. Et elle est là. Oui, bonjour Dubaï, j'ai peur et tout.
Mais tu peux parler à la personne en face de toi ou pas du tout, genre. Et oui, j'ai vu la story d'Ayem et je pense que ce sera mon TikTok du jour. Si jamais. Y a quelqu'un qui a dit ah non, t'es pas très frais finalement. Bah merci. Jette-moi un glaçon. Je fais partie des gens qui ont besoin de voir en phase 2 pour vraiment paniquer. Peut-être que je suis dans le déni, mais je sais pas. Mais vraiment, pour moi, en fait, hier, on pensait vraiment que c'était vraiment apaisé, que vraiment, on n'entendait plus rien. C'est tout cool. Et après, j'ai Bilal qui rentre le soir qui me dit mais Théma, ce qui se passe à l'aéroport. Ouais, j'ai dit ok. Lui, il est du côté de Cricarbourg avec Léana. Oh, on a vu un petit filtre là apparaître, disparaître sur sa tête. Et du coup, j'aurais dit ça va, nanana. Du coup, ils sont partis dormir chez un ami à nous, tellement ils ont paniqué. Il y a quelqu'un qui a dit c'est quoi le truc de IM, je vais pas sur TokTok, tu mettras sur Insta. Quand je fais un contenu court, il est partout. Après, c'est normal, eux l'ont vu de leurs yeux, c'est en face de chez eux que l'autre bâtiment a été tapé et tout. Il y a quelqu'un qui a dit peut-être qu'elle rame du fromage. Je suis désolé, j'arrive pas à me concentrer. Genre, pourtant, c'est grave ce qu'elle raconte, mais vous me déconcentrez. Et en plus, j'ai vraiment l'impression qu'elle est en mode Cruella avec ses domestiques. Enfin, je sais pas, parle à la dame. Bon, les amis, j'ai une information du frère d'une copine à moi qui habite à. J'ai une information du frère, de la copine à moi, de la cousine de ma grande tante qui habite par là-bas. À Cricarbourg. Ils ont refrappé l'aéroport là, il y a quelques minutes. Et c'est bizarre parce qu'on n'a plus du tout d'alerte. Ils ont plus d'alerte. Non, mais c'est chaud, hein. Oh là 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 là. En vrai, c'est chaud quand même. Parce que du coup, ça veut dire il y a tout qui recommence et ils ont même plus d'infos. Oh. Par contre, ça a repris hier et aujourd'hui, il y a eu plusieurs débordements. Ce matin à Dubaï et au Qatar, ça craint un peu que ça reprenne et qu'ils ferment à nouveau les aéroports. Oh. En vrai, c'est chaud. En vrai, c'est chaud. Moi, j'aime pas. Ça me fait peur. Trop chelou. Genre, hier, on n'a pas eu d'alerte. Là aussi, il se passe des trucs. On n'a pas d'alerte. Là, pour le coup, on est vraiment informé de rien du tout. Genre, on se dit tout ce qui se passe entre nous. Mais j'ai l'impression que vraiment, ils disent plus rien. Genre, ils nous avertissent même plus. Wow. Ça fait un peu prisonnier à Dubaï, non? Franchement, je pense que ceux qui sont partis ont bien fait. Ben, du coup, oui. Même si pour moi, il y a toujours cette question des animaux. Mais ils veulent plus mettre d'alerte car les gens vont paniquer. Je sais pas. Je me permettrai. J'ai pas une araignée dans les cheveux, il y a un truc qui bouge. C'est mes neurones. Il m'en reste quelques-uns. Quelques-unes. I don't know. Anyway. Je pense qu'ils veulent plus en mettre aussi pour pas faire paniquer. Mais enfin, je sais pas, tenez au courant les gens. Parce que du coup, si les gens se rendent compte, ils vont paniquer. Ah, il y a quelqu'un qui a dit ce matin, ils en ont reçu. Oh, ça me fait peur les Émirats, hein. Oh my god. Toujours en parlant de Dubaï, on va terminer ce live avec Thibaut Garcia. Je vous rappelle qu'il a mis sa maison en vente, sa maison de Dubaï là, qu'il y a eu avec Jess. D'ailleurs, vous rappelez-vous, il lui faire payer un loyer et tout ça. Et il l'avait mis en vente à une somme exorbitante. Et Bastos a annoncé que Thibaut Garcia aurait vendu la villa, mais à moitié prix, passant de 20 millions à 10 millions. Pourquoi? Que fait-ce? On va écouter ça et j'espère que Bastos ne sera pas arrogant. Je viens d'avoir une info très importante, les amis. Ça va, c'est pas une info très importante non plus. Enfin, faut doser. Hein. C'est très important. J'ai pas de preuves, donc on prend ça quand même avec des pincettes. Ah, il a pas de preuves. Bon bah voilà, on arrête le live. Je rigole, je vais écouter. Vous vous rappelez de cette maison, qui est la maison de Thibaut Garcia, la fameuse... On s'en rappelle de cette maison à 2 doigts de me teindre en blonde et d'aller voir Thibaut. Maison à 20 millions, voilà. Eh bien, donc cette maison qu'ils avaient essayé de vendre à 20 millions, un peu plus que 20 millions, elle aurait été vendue, et tenez-vous bien, elle aurait été vendue hier, non pas à 20 millions, mais à... Mais il essaye trop de faire Christophe Beaugrand avec les nominations, vous trouvez pas? Genre ça fait vraiment très suspense Christophe Beaugrand. J'ai le résultat dans mes mains. Je vais bientôt donner le nom du candidat qui va partir. Alors attention, j'ai le résultat dans ma main. Le résultat est juste là dans ma main. Je vais bientôt le dire. Le résultat est vraiment juste là. Tenez-vous prêts. Alors la personne qui me rejoint est le résultat. Je pense que c'est dû à la situation du pays. C'est possible. Ah ouais, en vrai, c'est possible. Que du coup, bah oui, en fait, c'est à possible. 10 millions, moitié prix. Voilà, moitié prix. Donc, il est possible que du coup, Thibaut se retrouve avec 5, Jess se retrouve avec 5, à moins que Jess se fasse enfler comme Shana, et que Shana... Oh, la balle perdue tellement vraie. Oh my god. Shana puisse récupérer son argent. Il semblerait, voilà, Shana, si tu nous écoutes, sache que il est fort probable que Thibaut vienne de toucher la modique somme de 5 millions d'euros et que tu puisses
peut-être remettre un petit coup pour essayer de te faire rembourser. Voilà. Mais il va jamais rembourser Shanna, hein. Faut she has to fight for it parce que c'est un. Je vais pas me mentir, je m'en fiche un peu du prix auquel la maison s'est revendue quand tu vois l'actu précédente. Je trouve ça tellement pas important. Oh waouh, ça m'a blessé. J'aurais dû mettre les choses dans l'autre ordre. Ça rejoint le sujet d'avant car il l'a vendu à bas prix. Moi, je pense que du coup, oui, c'est vrai que c'est pas con. Par contre, la personne qui a dit ça, j'ai l'impression que ça peut être à cause de ça, en vrai. Maintenant, si Thibaut a décidé de la vendre à 10 millions, est-ce que c'est parce qu'il pense que ça va continuer à perdre de la valeur? Parce que s'il pensait vraiment que ça valait 20 millions, il vaut peut-être mieux attendre que la guerre passe et que tu puisses... Oui, mais si elle passe pas, elle peut perdre de la valeur de ouf et passer de 10 à 5. Et enfin là, c'est de la perte, tu vois. Est-ce que Thibaut a déjà pris la parole sur l'argent qu'il doit à Shanna? Je crois pas parce que s'il émet une seule mention directe, indirecte ou peu importe, Shanna elle l'utilise pour prouver que c'est lui vraiment et enfin tout est niqué pour lui. Genre lui ce qu'il veut je pense c'est qu'elle laisse tomber. essayer de la vendre à son prix. Si tu décides de la vendre moitié prix, ça existe jamais. C'est de la folie dans l'immobilier. T'annonces un prix et à moitié prix tu la vends. Genre dans l'immobilier il n'y a pas de code. Après il y a peut-être aussi un autre bail, hein. Peut-être que comment dire que Jess elle veut vraiment plus rien avoir avec lui et qu'elle a dit non par contre la maison faut vraiment la vendre genre divise en deux. On la tège. Je pense pas parce que Jess elle est très money aussi. Promo, il n'y a pas le Black Friday. S'il s'est dépêché de la vendre, c'est parce qu'il pense qu'elle va encore Le Black Friday en perdre de la valeur. Et s'il pense qu'elle va encore en perdre de la valeur, eh bien c'est un bel indicateur pour nous sur le futur de Dubaï. Voilà. Maintenant, quand même à prendre avec des pincettes. L'information que j'ai eue, c'est que ça a été signé vendredi et c'est même pas 10 millions, ce serait un petit peu moins que 10 millions. Voilà. Donc en vrai c'est chaud. on est sur quasiment une attitude de je récupère un minimum parce que tout fout le camp, quoi. Je pars avec ce que je peux. C'est vraiment ça. Voilà. Ouais, non, en vrai, vu ce qu'il dit, moi je pense que c'est par rapport à tout ce qui se passe, hein. C'est par rapport à tout ce qui se passe. Je pense que les gens ils veulent plus venir à Dubaï. Ils veulent plus habiter à Dubaï, investir à Dubaï. Surtout que là-bas, je crois, tu sais, les loyers et tout, c'est quand même c'est long. Je crois que c'est sur des années, non? Je sais pas. Mais après, eux, même pas parce qu'ils la vendent. Oh, ouais, non, c'est encore pire. Genre, ouais, juste investir à Dubaï. C'est chaud, mais on va pas les plaindre. Bah, en vrai, je sais que, tu vois, faut relativiser parce que, bah, on parle quand même de 10 millions. Mais si, on peut les plaindre quand même. Je suis désolé, mais tu fais une vente que tu dois diviser par deux. Après, non, il y a. Oui, vu la situation, genre, il y a d'autres situations à plaindre, je suis d'accord. Mais dans leur cas, à eux, si on prend que eux. Enfin, je trouve ça chaud quand même, tu vois. Mais je pense que c'est par rapport aux événements qui se passent. Il y a quelqu'un qui dit après ce qu'on est sûr de ce qu'il dit, là, cette info d'où. Il a pas dit que c'était sûr, il a dit qu'il a entendu ça. Donc est-ce que c'est vrai ou pas, j'en sais rien. Je pense qu'on le saura assez vite. Là, l'information que j'ai, vous la prenez quand même avec des pincettes. J'ai pas de preuves, mais c'est mon petit scoop du jour. Mon petit scoop du jour. Mais c'est devenu Aqua Babe, le gars. Je suis choqué, anyway. Est-ce que c'est une si grande perte vu leur argent? Mais on sait pas. Genre en vrai on sait pas, hein. Ça se trouve oui, ça se trouve non, ça se trouve c'est 10 centimes pour eux, mais ça se trouve c'est énorme quand même, tu vois on sait pas. Moi je peux pas me permettre de dire yes, no, yes, no, yes, no, yes, no, maybe yes, maybe no. Ça je fais du rap. Ouais comme Sarah, il l'a entendu du frère de son ami, du cousin qui habite là-bas. Ouais, finalement, pourquoi pas. Voilà tout le monde pour ce petit live. J'espère sincèrement qu'il vous a plu, même s'il a été un peu plus court. Franchement, ça m'a fait du bien de venir à 16h. L'énergie est différente pour moi. Je sais pas quand sera le live de demain. Je vous tiens au courant comme d'hab en story sur Twitch et en story sur Rudy Koppel Actualité. Je vais aller faire le montage. Ça sortira à 20h30 à peu près comme d'hab les rediffs. Et voilà, on se retrouve demain pour un nouveau live. Il y a une vidéo qui sort ce soir sur ma chaîne principale qui est la vidéo avec toute l'histoire procès Julien Ilona et tout. Enfin voilà, donc n'hésitez pas à aller voir la chaîne principale ce soir. Je vous embrasse très fort. Bisous, bye tout le monde. C'était Rudy. Je vous laisse vous enjailler sur la musique.